La minute herbagère. Comment intervenir sur des prairies dégradées? On a vu par ailleurs la conduite à tenir quand la végétation redémarre de la meilleure des façons. On va voir maintenant ce qu'il conviendrait de faire quand on ne sait pas ce qui se passe. Première possibilité de redémarrage de la végétation mais en mode dégradé, c'est qu'on a encore majoritairement des bonnes espèces, mais on voit apparaître des trous dans le couvert. C'est typiquement la situation dans laquelle on pourra tenter un sursemis. Par sursemis, on entend semer dans un couvert existant sans le détruire. Ça veut dire qu'il y aura forcément concurrence entre les espèces nouvellement installées et celles déjà présentes. Du coup, un sursemis va permettre de préserver sa prairie tout en la regarnissant, mais va demander d'être rigoureux dans sa mise en œuvre. On a besoin que les espèces nouvellement introduites s'installent vite et prennent vite la place pour boucher les trous. Donc tous les facteurs qui vont favoriser cette installation rapide sont à privilégier. C'est-à-dire un sol frais, ressuyé, suffisamment réchauffé avec des températures qui soient douces et idéalement aussi avec une pluie dans les jours qui suivent le sursemis. Il y a 3 périodes pour ce faire, avec une préférence pour la fin d'été où les conditions de pousse sont moins explosives qu'au printemps, ce qui va moins favoriser le couvert en place. Il faut aussi que la végétation en place soit rase, toujours pour cette histoire de concurrence avec les espèces nouvellement semées. Le contact sol-graine va être indispensable pour pouvoir assurer la germination. Les espèces à semer devront obligatoirement être choisies agressives à l'installation, donc ce qui limite le choix à des raies gras, de préférence hybrides ou anglais. On pourra utiliser aussi des trèfles violets, du trèfle blanc. Et pourquoi pas, éventuellement, si la prairie est destinée exclusivement à de la pâture, pourquoi pas donc mettre un petit peu de chicorée. Toujours par souci d'assurer la germination, il faudra rappuyer en suivant le jeune semis, que ce soit par roulotage ou par repassage des animaux. Enfin, pour que les jeunes plantules qu'on vient de semer puissent pousser tout simplement, avec le moins de concurrence possible par rapport à la végétation déjà en place. Et il faudra gérer justement cette végétation en place, à la fois par des pâtures ou des broyages, et surtout en ne mettant pas d'azote immédiatement assimilable, donc pas d'engrais minéraux azotés ou pas de lisier, juste avant le sursemis bien sûr, mais aussi après, jusque à peu près la première exploitation. Donc augmenter la probabilité de réussite de ce sursemis va passer par le respect de tous ces critères et en particulier par le fait que le contact sol-graine puisse être assuré. À noter que dans le cas d'une prairie dont la végétation serait majoritairement, ou en tout cas avec une bonne partie composée d'agrostis, le sursemis sera pas une technique qui sera adaptée pour la regarnir. Tout simplement parce que l'agrostis a la capacité d'émettre des substances anti-germinatives qui vont empêcher, même si on a des trous dans le couvert, les espèces qu'on a introduites, tout simplement de germer. Du coup, ce genre de prairies, il faudra plutôt les rénover soit en adaptant ces pratiques, en particulier de pâturage, et en augmentant la pression de pâturage instantanée, ou alors il faudra carrément la détruire pour la refaire. Justement, quand on a une prairie où il n'y a plus beaucoup de bonnes espèces prairiales et où les trous sont soit majoritaires, soit en train d'être bouchés par du salissement tout simplement, eh bien il faut se poser la question de la place de cette prairie dans son système fourrager et voir si effectivement on peut, on doit la refaire. Parce qu'elle est plus assez productive, ou si au contraire elle peut convenir à un troupeau qui serait un peu moins, avec moins de besoins. Et dans ces cas-là, en adaptant son mode de gestion pour petit à petit refaire émerger une flore un peu plus intéressante. Par exemple, on peut prendre le cas ici de cette prairie qui est utilisée habituellement que pour de la fauche, qui semble avoir bien reverdi, et en fait, quand on regarde de plus près, on voit surtout beaucoup de trous, beaucoup de végétation morte, et majoritairement la végétation est composée de diverses, sans aucun intérêt fourrager. Réimplanter une prairie immédiatement après une autre prairie sans interculture n'est quand même pas l'idéal en termes de gestion du salissement. Du coup, si on ne peut pas faire cette culture intercalaire, une alternative peut être de semer le jour où on ressème la prairie, de semer en même temps soit une céréale, soit un mélange céréales protéagineux.
Après tout, et d'autant plus qu'on est dans un contexte de manque de fourrage, mais le fait d'implanter cette céréale ou ces métayes en même temps qu'une prairie, ben, ça va permettre de produire vite un fourrage qu'on pourra exploiter en sortie d'hiver et au printemps pour faire du stock. Dans ce cas, il ne faudra pas hésiter à semer dense, puisque là l'objectif c'est de refaire du stock. Et là aussi avec des espèces qui sont agressives à l'installation. Donc on partirait sur des seigles fourragés, de l'avoine, des vesses, et toujours avec du raie gras et du trèfle. Et avec un semoir qui là va pouvoir faire de la place et de la terre fine, puisque les graines n'ont pas du tout la même taille que les semences prairiales et ont besoin d'être mises un petit peu plus profondément. Les espèces prairiales, quant à elles, qu'on soit dans le cas d'une rénovation totale ou d'un sursemis d'ailleurs, sont toujours à limiter à 30 kg hectare au maximum pour favoriser leur implantation et limiter la concurrence entre elles. Donc finalement, avant de décider du mode d'amélioration d'une prairie qui nous semble dégradée, il faut toujours se poser la question de l'état de la végétation qui reste, comment ça repousse, et surtout essayer d'identifier les causes de cette dégradation. Et pour donner des repères chiffrés, pour se positionner par rapport aux options qui sont possibles ou souhaitables en fonction des proportions de bonnes espèces et des proportions du salissement ou des trous. En ayant quand même toujours en tête que les mêmes causes mènent aux mêmes effets, y compris sur les prairies, et que si on a une prairie qui vieillit mal, qui a tendance à se salir, il faut toujours se poser la question de l'impact de ces pratiques sur ce vieillissement prématuré. Une question sur vos prairies, mais n'hésitez pas à contacter votre chambre d'agriculture.